Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée de ce lundi 8 février 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons bien avant le développement de cette grande édition de la soirée. Prenons-en les quelques titres. Week-end très abouti pour le chef de l'État Addis Abeba. La présidence tournante de l'organisation régionale Union africaine, le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement et la première réunion de la Commission de l'Union africaine en mode renouvellement, un début plus que prometteur pour les nouveaux porte-voix de l'Union africaine. Alors qu'engagé dans une lutte âpre, sans faille contre le corona, le gouvernement congolais annonce la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la RDC. Mettre en lumière l'épilepsie et ceux qui la vivent, c'est autour de ce thème que l'humanité tout entière a célébré ce lundi 8 février la journée internationale de l'épilepsie. Après avoir pris possession de son bureau installé au 18e niveau du bâtiment central qui abrite le siège principal de l'Union africaine à Addis Abeba et en même temps présider le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est de retour à Kinshasa. Ici, bien sûr, dans la capitale, le chef de l'État va continuer à impacter sa vision sur la marche du pays et de loin gérer les grands dossiers qui l'attendent au niveau de la présidence congolaise au sein de l'Union africaine. À Addis Abeba, capitale éthiopienne, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris possession de son bureau au 19e étage du bâtiment central qui abrite le siège de l'Union africaine à Addis Abeba et présidé le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, mélangé bien sûr avec la grande réunion avec la commission élargie de l'Union africaine. On va prendre les conclusions de ces réunions avec nos confrères de la presse présidentielle. Le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 n'ayant pas permis la présence physique de toutes les délégations à Addis Abeba, les travaux du 34e sommet ont été dirigés depuis les bureaux du président en exercice Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après 2 jours d'échanges en visioconférence, plusieurs décisions et résolutions ont été prises notamment sur la Covid-19, les processus de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ainsi que les réformes institutionnelles. À cet effet, nous avons décidé des actions à prendre, telles la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du Fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. L'Assemblée a approuvé le dit rapport sur l'activité des envoyés spéciaux pour la réponse contre la Covid-19 et le travail effectué par la Task Force africaine, groupe nouvellement créé pour l'acquisition des vaccins. Le principe du renforcement et de l'autonomisation du CDC a été adopté en accordant le pouvoir et l'autorité nécessaires à ses dirigeants. En ce qui concerne la thématique choisie cette année sur l'art et la culture, les chefs d'État africains ont adopté un certain nombre de recommandations. Il s'agit notamment pour les États membres d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africains gardées hors continent, de participer à la 2e réunion biennale de Luanda sur la culture de la paix qui se tiendra en Angola en 2021, d'appuyer le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour le lancement du Grand Musée africain
GMA, de soutenir et de participer à la promotion du lancement du grand musée égyptien GME, le musée de Gizeh au Caire, ou encore d'accompagner le Sénégal dans la construction du mémorial de l'île de Gorée. Pour réussir son mandat, le président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo compte sur le soutien de ses pairs africains, de l'équipe de la Commission de l'Union africaine renouvelée et évidemment sur le soutien infaillible du peuple congolais. De Kinshasa, nous allons prendre de large direction la ville portuaire internationale de Matadi. Les partis politiques adhérents à la nouvelle vision politique du chef de l'État au sein de l'Union sacrée ont battu les pavés à travers les acteurs de la ville de Matadi. La marche a chuté au siège du gouvernement provincial de Matadi où un mot a été déposé pour féliciter la présidence congolaise au sein de l'Union africaine. Détail avec notre correspondant sur place, Carlis Kalouangela. Conformément à l'article 26 de la Constitution, plusieurs partis politiques adhérents de l'Union sacrée pour la nation ont marché ce samedi 6 février à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour soutenir l'investiture du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine. C'est au rond-point Belvédère que les comités d'organisation de la dite marche, l'UDPS Fédération de Matadi, a choisi comme lieu des rassemblements de ces différents partis politiques pour donner l'ego de la marche en suivant l'itinéraire. Ils étaient nombreux, les militants et sympathisants de partis politiques de l'Union sacrée qui ont pris part à ces randonnées avec de calicots et banderoles sur le main, dont le message était le soutien indéfectible au chef de l'État congolais et plein succès pour son mandat à la tête de l'Union africaine. C'est devant le siège du gouvernorat de la province que les marcheurs ont choisi comme point de chute de cette marche des soutiens au chef de l'État. Ainsi, le président fédéral de l'UDPS Matadi a tenu à saluer la présence de ces partis politiques et rassure les soutiens total au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La remise et reprise a eu lieu 53 ans après le Congo préside aux destinées de l'Union africaine. Nous, la population de Matadi en particulier et du Congo central en général, nous avons manifesté notre joie, notre soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous lui souhaitons un fructueux mandat à la tête de l'Union africaine. Deuxièmement, c'est soutenir la vision du chef de l'État par rapport à l'Union sacrée de la nation. Alors aujourd'hui, nous voyons tous les partis politiques rejoindre l'Union sacrée et c'est pour nous une victoire. Le Congo va décoller avec cette reprise de conscience de tous les acteurs politiques de notre pays. Nous nous retrouvons tous dans l'Union sacrée, sans discrimination, nous tous les Congolais. Donc voilà, nous devons encourager tous les partis politiques, nous devons encourager les chefs de l'État. Prenons à présent cette information. L'ONG Les Cœurs d'une Mère, en collaboration avec l'ONG La Tsunamite, a organisé à l'intention des veuves et orphelins un repas de cœur pour accompagner les chefs de l'État dans ses actions caritatives. C'était le samedi 6 février ici à Kinshasa. Détail avec José Moussangana. C'est un repas de cœur organisé par l'ONG Cœur d'une Mère en collaboration avec l'ONG La Tsunamite à l'intention de veuves et orphelins en vue de rendre grâce à Dieu pour cette année nouvelle. L'occasion pour la présidente de Cœur d'une Mère, Madame Louise Kibassa, de réconforter ceux qu'elle appelle les oubliés de la République qui ne doivent plus s'inquiéter car à la tête du pays, ils ont un président, un papa qui a un cœur à taille d'océan. Je suis venue visiter les mamans veuves de l'ONG La Tsunamite. J'ai été invitée par leur présidente qui est Madame Lily. Et comme nous le recommande notre président de la République, c'est-à-dire nous sommes dans ce cadre pour pouvoir l'accompagner dans ses œuvres. Le Cœur d'une Mère dont je représente est venu pour partager un repas de cœur avec les mamans veuves. C'est aussi dans le cadre des oubliés de la République, pour leur confirmer, les affirmer, pour leur dire qu'elles ne sont pas... Elles ne sont pas des oubliés de la République. Elles ont un président qui pense à tous ses enfants, un président qui sait qu'il doit faire ses efforts, bien qu'il a trouvé un chaos total. Il est en train de fournir beaucoup d'efforts afin qu'un jour chacun puisse se retrouver, que les enfants des veuves
puissent étudier, que les mamans veuves puissent subvenir à leurs besoins. Satisfaite, Madame Lily, présidente de la Sunamite, a circonscrit le cadre. On se retrouve ensemble avec les mamans, on écoute la parole, on loue, on adore et on partage quelque chose. Vraiment, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et on est dans la joie d'être là. L'ONG Cœur d'une mère s'emploie à accompagner le chef de l'État tant soit peu dans des actions sociales en vue de redonner les sourires aux plus démunis. Pour quel leadership politique susceptible de relever les défis du décollage économique et social des provinces du Grand Équateur? C'est le thème de la journée de réflexion organisée le samedi 6 février 2021 à GB dans la commune d'Engalema par la coordination des Grands Équateurs. Le reportage nous est signé ici par Africa Mujinga, Brandine Tumba, Sele Mbayabo. C'est une grande réunion de la coordination du Grand Équateur, dynamique des 13 parlementaires UDPS Tshisekedi, organisée ce samedi 6 février 2021 à Kinshasa. Une première en tout cas, qui a réuni des dignes fils et filles de l'Équateur sous les thèmes pour quel leadership politique susceptible de relever les défis du décollage économique et social de province du Grand Équateur en ce moment de reconstruction nationale. Une occasion pour les participants d'échanger non seulement sur la gestion de l'agriculture et de l'environnement, mais aussi sur l'exploitation des potentialités qui regorgent cette partie de la République démocratique du Congo. Les provinces doivent absolument développer des stratégies qui puissent leur permettre de pouvoir mobiliser les ressources propres qui les sont reconnues par la Constitution. Et cela n'est pas sans fondement. La Constitution prévoit à son article 3 que les provinces sont autonomes. Il faut leur donner non seulement les ressources propres qui seront complétées par les transferts du pouvoir central et une partie des recettes à caractère national pour qu'ils aient des moyens nécessaires pour financer les projets locaux de développement. L'idée du constituant, vous avez compris, c'était de donner les moyens à ces entités de base pour que le développement du pays parte par la base. Quel est l'objectif primordial de la coordination du Grand Équateur, dynamique des 13 parlementaires UDPS Tshisekedi? L'objectif principal de cette matinée politique, c'est d'abord de soutenir le chef de l'État, c'est d'adhérer à la vision du chef de l'État, mais c'est aussi de chercher à promouvoir l'espace du Grand Équateur, parce que c'est un espace qui regorge de différentes potentialités humaines et naturelles. Et alors, pour adhérer à la vision du chef de l'État, il faut amener les moyens, les outils pour encourager sa gouvernance. Il faut rappeler tout de même que cette rencontre a été sanctionnée par la présentation des membres des comités de coordination. Ouf, des soulagements pour les femmes mariées victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Les autorités coutumières et leaders communautaires viennent de signer un acte d'engagement légeant les amendes leur infligées lors des violences sexuelles. L'activité a eu lieu le vendredi 2 février 2021 à l'hôtel 12 Maisons. C'est le ministre provincial de l'Éducation qui a présidé la cérémonie au nom du gouvernement. Soleil Toumba signe ce reportage. Cet acte d'engagement qui est signé par les autorités coutumières et leaders communautaires vise à alléger toutes les amendes infligées à toute femme mariée, victime de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Nathalie Kambala-Loussé, secrétaire exécutif de FMMDK, structure initiatrice, lève haute la voix de ses pairs auprès des autorités traditionnelles qui incarnent la culture kassaïenne. Suite à ces conflits armés qui a endeuillé plusieurs familles dans la région du Kasaï, une partie de la RDC. La plupart des femmes mariées survivant de violences sexuelles de l'époque, bien qu'elles n'ayant pas été contraintes de quitter le toit conjugal, se trouvent en situation de séparation de corps avec leur mari légitime. Curieusement, ces derniers refusent de partager le même lit avec leur mari, exigent au préalable une réparation par le paiement de fortes amendes sous prétexte des contraintes, la mort en cas de faux par selon la coutume.
Voilà pourquoi nous sommes venus pleurer devant vous, chers chefs coutumiers. Nous ne vous exigeons pas. C'est un document à prendre ou à laisser, ne serait-ce que sauver des vies, des femmes qui sont incapables aujourd'hui de payer leurs amendes. Un des chefs coutumiers, parlant au nom de ses collègues, s'engage en ces termes. Nous nous sommes décidés de combattre les coutumes avilissantes dans notre société et adopter les systèmes contributifs qui peuvent nous avancer et surtout mettre les femmes au sein de toutes préoccupations. L'UNHCR, qui a appuyé cette activité à travers la FMMDK, invite les chefs coutumiers à rester derrière leur engagement signé devant tout le monde. L'UNHCR saisit cette opportunité pour encourager les détenteurs des coutumes de demeurer fidèles et soudés dans l'application de leur engagement. Les gouverneurs provinciaux du Kassai central restent convaincus quant à l'exécution de ces textes aux générations futures. Cet acte, il faut le souligner, est un ouf de soulagement pour toutes les femmes mariées victimes de violences des événements de Kamina Sapou au Grand Kassai. On va parler de cette journée internationale de l'épilepsie, mettre en lumière l'épilepsie et ceux qui la vivent. Tel est le thème de la journée internationale de l'épilepsie célébrée le 8 février de chaque année. L'épilepsie reste une maladie encore mal connue. C'est pourquoi les malades et les médecins ont décidé de sortir l'épilepsie de l'ombre en organisant depuis l'an 2000 une journée internationale dédiée à l'épilepsie. Le commentaire nous est signé ici par Esther Badigaba. L'épilepsie est un problème mondial de santé publique. Elle est une maladie neurologique fréquemment rencontrée en Afrique subsaharienne. Dans son ampleur réelle, elle n'est pas très connue en République démocratique du Congo. Bien que sa prévalence exacte au sein de cette population ne serait pas connue, il y a lieu de penser qu'elle n'est pas très différente de celle de la population générale à cause de l'âge précoce de son début avant 20 ans dans plus de 60% des cas. L'épilepsie a plusieurs causes. Elle peut provenir d'une infection venant de la viande de porc mal cuite. Elle peut également être liée à un traumatisme qu'un patient a éprouvé au niveau de la tête. Elle peut également être liée à un traumatisme qu'un patient a éprouvé au niveau de la tête. Elle peut enfin être liée à l'hypertension artérielle chez les patients qui font les AVC. Mais dans certains cas, l'épilepsie n'a pas de cause connue. Dans les manifestations généralisées, la forme la plus connue est ce qu'on appelle les crises tonico-cliniques où le patient a de fortes secousses. Il peut même avoir une mousse de salive qui sort de sa bouche. Cependant, il est conseillé, si la personne est en état de crise, de ne pas placer un objet dans sa bouche ni l'empêcher de se débattre, mais plutôt la placer en position latérale de sécurité et la protéger des regards curieux. Actuellement, 70% des cas d'épilepsie peuvent être soignés avec succès. Après 2 à 5 ans de nouvelles crises, environ 70% des enfants et 60% des adultes pourront suspendre sous contrôle médical sans risque de rechute grâce à la panoplie de médicaments désormais mis à la disposition des malades. Restons toujours en santé alors que la RDC n'a pas encore éradiqué le corona. Elle enregistre un autre virus à l'est du pays, celle d'Ebola. En effet, le ministre de la Santé, Teni Longondo, a annoncé dans un communiqué de presse la présence d'un cas testé positif dans la localité de Bieno, en territoire de Lubero, à 1600 km de Kinshasa. Le commentaire est de notre spécialiste maison à la santé, bien sûr, Patricia Baswamwanda. Selon un rapport médical, il s'agit d'une cultivatrice, épouse d'un survivant de la maladie à virus Ebola, qui a présenté des symptômes en date du 1er février avant de se rendre au centre de santé de Biena pour de prélèvements, puis à l'hôpital de Matanda où elle est ensuite décédée en date du 3 février. Les analyses effectuées au laboratoire de Butembo avaient prouvé le résultat positif. Plus de 70 contacts ont été identifiés à la suite de la découverte de ce nouveau cas de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu. Le ministre de la Santé, Teni Longondo, rassure que des efforts seront mis en place pour mettre fin à cette épidémie. Pour rappel, c'est le 16 octobre 2020 que le dernier malade d'Ebola a été guéri. La plus meurtrière en République démocratique du Congo a été déclarée le 1er août 2018 à l'est du pays. Sa fin a été officiellement déclarée le 25 juin 2020.
Selon le chiffre de l'OMS, il y a eu 3481 cas, dont 2299 décès, 1162 survivants. Labra Congo a lancé officiellement son nouveau produit XXL Énergie Malte ce lundi 8 février 2021 dans l'une des salles de l'espace La Clé des châteaux de la Gombe. Le reportage nous est fait ici par Patrick Borel Moukeni Mwadavita sur les images de David Mputo. Les géants des entreprises brassicoles, Labra Congo, élargit ainsi son portefeuille des marques en y ajoutant une boisson énergisante dénommée XXL Energy Malt Extreme Performance, dont le lancement officiel a eu lieu lundi 8 février à la Gombe devant la presse. De quoi est composée la dite boisson XXL Energy Malt? G5, caféine, taurine, vitamine C, B3, B5, B6, B12, qui vous apporte l'énergie et du malt qui vous donne du tonus et vous revitalise. Cette recette savamment préparée est recommandée à toutes les personnes en recherche d'énergie, d'endurance, de concentration et même des sensations fortes pour dépasser vos limites et atteindre l'extrême performance. Quelles sont alors les motivations qui ont poussé Labra Congo à lancer sur le marché ces nouveaux produits? Effectivement, ça reste une boisson énergisante qui vous permet, j'ai envie de dire, d'avoir beaucoup plus de performance. Alors j'ai envie de dire, c'est pas seulement dans le sport, mais c'est aussi dans les activités de tous les jours. À un moment donné de la journée, on a toujours besoin d'un regain d'énergie comme ça. Et c'est pour ça que ces boissons sont là. Alors les sensations fortes, pourquoi? Parce que vous avez parfois, j'ai envie de dire, des sports extrêmes qui demandent, qui vous provoquent certaines sensations. Et ces boissons-là sont là pour répondre à ce type de besoins-là. Cette nouvelle boisson énergisante maltée XXL Energy Malt est déconseillée aux femmes enceintes et aux jeunes de moins de 18 ans. Ce genre de boissons qui ont tendance à accélérer le fonctionnement du corps, nous ne les conseillons pas aux femmes enceintes. À la jeunesse, on suppose qu'avant 18 ans, vous avez toute votre énergie, vous avez toute votre force et vous avez que très peu besoin d'un supplément d'énergie, d'un supplément de concentration dans votre quotidien. Ils sont élèves, ils ne sont pas dans les chantiers, ils ne sont pas sportifs professionnels. Ils ont très peu besoin de boissons énergisantes pour avoir un supplément d'énergie. Donc à partir de ce moment-là aussi, ce produit ne leur est pas destiné. XXL Energy Malt qui est en format vert des 33 centilitres dans des bacs de 24 bouteilles est déjà disponible à Kinshasa, au Congo central, à Mbandaka, au Bandundu, à Chikapa et se vend à 1000 francs congolais. De Kinshasa, nous prenons les larges directions la partie nord-est de la RDC qui s'engage chef-lieu de la province de la Chopo. La messe d'ordination épiscopale de Monseigneur François Abeli, le nouvel évêque de Kindu, a eu lieu le samedi 6 février 2021 au stade militaire du camp Makuta devant des milliers de fidèles chrétiens catholiques. Le nouvel évêque a été installé par le nonce apostolique. Ce dernier lui a demandé de travailler pour l'intérêt de la communauté et de bannir l'impunité dans sa juridiction. Détail avec Patrick Mangala. Le nouvel évêque du diocèse de Kindu, Monseigneur François Abeli Muhoya, a été intronisé évêque ce samedi 6 février 2021. La cérémonie de la prise de possession canonique a eu lieu au terrain municipal du Kamakuta de la paroisse Bienheureuse Anuarité, située dans la commune de Kassankou. Cette cérémonie d'ordination épiscopale a été présidée par le nonce apostolique Monseigneur Ettore Balistoros, entouré de 9 évêques venus de plusieurs diocèses. Au nom de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Marcel Outembitapa, président de la Senko et archevêque de Kisangani, a félicité le nouvel évêque tout en lui promettant sa proximité et son soutien spirituel. Devant 2 milliers de fidèles chrétiens catholiques de Kindu, le nonce apostolique a appelé le nouvel évêque à œuvrer pour l'amour et l'unité du peuple de Dieu. Il lui a aussi recommandé en outre de bannir toutes les antivaleurs. L'héros du jour, Monseigneur François Abeli, a remercié le Saint-Père, le Pape François, pour cette lourde mission lui confiée. L'évêque de Kindu a aussi remercié de tout cœur tous les évêques et prêtres venus de loin pour assister à la messe des prises de possession canonique.
En rappel, le nouvel évêque de Kindu a été nommé par le pape François le 18 novembre 2020. Il est donc le 5e évêque du diocèse de Kindu. La revue de presse, sélection et commentaires, Patrick Polidor Ngazami. La prise des rênes de l'Union africaine par Félix Tshisekedi fait la une de la plupart des journaux parus ce lundi 8 février. Le 5e président de la République démocratique du Congo assume depuis le samedi 6 février 2021 la présidence de l'Union africaine, au premier jour de la 34e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en Éthiopie, annonce le Nouvel Observateur. Dans son discours, renseigne le bi-hebdomadaire, Tshisekedi s'est engagé à travailler avec ses pairs africains pour lutter contre les effets dévastateurs de la Covid-19 en Afrique. Dans une stratégie avec les communautés économiques régionales, écrit l'Avenir, qui présente son plan d'action à la tête de l'Union africaine, Félix Tshisekedi promet entre autres que des efforts seront conjugués pour renforcer la paix et la sécurité, poursuivre la réalisation de la zone de libre-échange africaine, promouvoir une renaissance de la culture, des arts et des patrimoines africains et la construction du grand barrage Inga. Africa News, de son côté, présente les 3 grandes priorités de Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, à savoir la lutte contre la Covid-19, la concrétisation du projet de la zone de libre-échange en Afrique et les réformes institutionnelles de l'Union africaine. Même chose pratiquement pour le journal qui évoque les chantiers qui attendent Félix Tshisekedi. Le tabloïd cite la santé, l'éducation et la recherche. En effet, rapporte-t-il dans son discours, Félix Tshisekedi a placé son mandat sur la lutte pour répondre aux urgences sanitaires complexes, le renforcement du système de santé dans le continent et des investissements dans l'éducation et la recherche scientifique. Aussi, indique la prospérité, il appelle à une union africaine au service des peuples. EcoNews s'intéresse à autre chose, à savoir le déboulonnage du système Kabila. Le journal présente la chronique d'une rupture programmée. En effet, rappelle-t-il, lorsque Félix Tshisekedi, en déplacement à l'étranger, promet de déboulonner le dit système, l'opinion publique le prend pour un illuminé qui a perdu la raison. Mais en 2 ans, poursuit-il, il l'a réussi. Et EcoNews revient sur les étapes qui ont conduit à la rupture FCC Cash, qu'il ne considère pas comme le fait d'une génération spontanée, mais plutôt comme un processus réfléchi et mis en exécution étape par étape. Quant à Congo Nouveau, c'est le scandale judiciaire à la Banque centrale du Congo qui l'intéresse. Ce scandale qui fait suite à l'affaire qui oppose M. Franck Mvunzu à la Banque centrale du Congo et dans laquelle la BCC a été condamnée à payer des droits d'auteur et droits voisins pour plagiat et contrefaçon. Une affaire que le gouverneur Deogracias Mutombo et son directeur juridique chercheraient à rouvrir. Un autre scandale, cette fois-ci financier, c'est le détournement chaque année d'$1 milliard au Centre d'expertise et d'évaluation des substances précieuses et semi-précieuses, CEC, qu'annonce le Monitor, qui évoque le mémorandum des travailleurs du dit centre publié dernièrement. Enfin, pour terminer, le Nouvel Observateur braque son projecteur sur la campagne présidentielle au Congo-Brazzaville et voit Alain Akwala comme la carte gagnante de Denis Sassou Nguesso. Le journal le présente en effet comme l'une des figures en vue et les plus visibles en cette période pré-campagne où l'on voit le Parti congolais du travail, PCT, battre le rappel des troupes. Le Nouvel Observateur mentionne sa dernière prestation au stade Saint-Denis devant des milliers de femmes de l'OFC, des hommes et des jeunes venus pour le meeting de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso. Le journal évoque aussi sa descente il y a quelques semaines à Poto-Poto, quartier zone cinéma star sur rue Loango, pour sensibiliser les jeunes à la prise en charge de leur destin. Pour les observateurs, fait-il savoir, à quelques 2 mois de la présidentielle au Congo-Brazzaville, Alain Akwala, Atipo, apparaît à juste titre comme un solide point d'appui de Denis Sassou Nguesso. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition de la soirée de ce lundi 8 février 2021. Bien avant, prenons les rappels des titres. Week-end très abouti pour le chef de l'État Addis Abeba. La présidence tournante de l'organisation régionale Union africaine, le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement et la première réunion de la Commission de l'Union africaine en mode renouvellement, un début plus que prometteur pour les nouveaux porte-voix de l'Union africaine. Alors qu'engagé dans une lutte âpre, sans faille contre le corona, le gouvernement congolais annonce la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la partie est de la RDC. Mettre en lumière l'épilepsie et ceux qui la vivent, c'est autour de ce thème que l'humanité tout entière a célébré ce lundi 8 février la journée internationale de l'épilepsie. Voilà, ça n'est donc fini pour cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres depuis le district de la Tchangou dans la partie est de la ville province de Kinshasa. On se retrouve demain, même heure, fidèle au poste.